Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, la tournée d'inspection de l'autorité judiciaire. Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, se rend dans les prisons et les juridictions de compétences, préoccupé par les conditions de vie des prisonniers. Leurs dossiers vont connaître une accélération dans le traitement, ceci dans le cadre des fêtes de fin d'année. À suivre l'étape de Cotonou. Le ministère de l'économie et des finances s'inscrit dans la prévoyance. Ces cadres ont lancé hier la 11e édition de la revue des finances publiques. Les participants à l'occasion se penchent sur les grandes réformes engagées, ce qui leur permettra de définir une nouvelle feuille de route. Et puis dans ce journal, nous parlerons du sport au féminin. Toutes des filles, elles se sont battues pour une place en phase finale du Festival national du sport féminin qui va se tenir à Porto-Novo. La sélection placée sous la supervision de la direction départementale des sports du Mono s'est déroulée sur le terrain de sport de Lokossa. À suivre le reportage de Geoffroy Mensan. Merci de nous choisir. C'est la fin de l'année et les autorités judiciaires sont préoccupées par les conditions de vie des personnes en détention dans les prisons. Un regard sur les dossiers et les chefs d'accusation qui pèsent contre chacun d'eux pour voir dans quelle mesure faciliter et accélérer les procédures de jugement et de mise en liberté. Pour s'informer davantage, Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, a effectué lundi une tournée d'inspection à la maison d'arrêt de Cotonou et dans les juridictions concernées. Séraphin Siongon, Mofit Sabouran. Le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, s'est rendu au centre de garde à vue du commissariat central puis à la maison d'arrêt de Cotonou, première étape de sa tournée dans le département du littoral. Une visite d'inspection et de travail qui le conduit ensuite à la préfecture de Cotonou pour échanger avec les officiers de police judiciaire. Ce que nous voudrions, c'est que personne n'ait plus peur au Bénin d'aller dans un commissariat. Parce que, monsieur le commissaire central, je sais ce que vous souffrez. Chacun de vous, là, je sais ce que vous vivez. Je sais ce que vous subissez. Surtout quand on envoie une convocation à quelqu'un, c'est la panique. On cherche l'ami du frère, du cousin, du copain qui va parler au commissaire. Je suis sur le départ moi-même dans 3 mois, mais j'espère que d'ici les 3 mois, là, cette réunion, elle va se faire. Pour que ne serait-ce que le minimum dont vous avez besoin vous soit mis à disposition pour exécuter votre mission. La tournée s'est poursuivie au tribunal de première instance de première classe de Cotonou et à la cour d'appel. Face aux magistrats, le président de la Cour suprême a dit toute son admiration pour le travail qu'ils effectuent tous les jours. Une occasion de les exhorter à faire davantage. Ce qu'on attend de nous, c'est que nous respections le justiciable comme lui aussi à son tour, il nous respecte. Parce que nous avons vu au prétoire des collègues qui ont conduit des audiences à telle enseigne que la victime est sortie de l'audience comme si c'était elle le coupable. C'est des pratiques que nous devons bannir dans nos méthodes de travail. Nous devons humaniser nos relations avec les justiciables et nous rappeler à tout moment que c'est au nom du peuple que nous rendons nos décisions. Vous êtes la première juridiction de notre pays. Vous êtes la vitrine judiciaire du Bénin. Ousmane Batoko souhaite que leur travail constitue un élément essentiel de la sécurité au sein de la population et pour l'instauration de la paix sociale dans le pays. La tournée se poursuit dans les autres départements. Et voilà, merci à vous Séraphin Siongon. Retour sur l'actualité du samedi dernier. C'est à Cotonou, au Palais des Congrès, que le chef de l'État, Patrice Talon, a mis un terme à la tournée nationale qu'il a emmenée dans 60 communes sur les 77 que compte notre pays, le Bénin. Occasion pour lui de dresser le bilan des actions et réalisations du programme d'action du gouvernement. Comme partout ailleurs, le maire de la ville s'est exprimé témoignant son admiration du chemin parcouru. Après Luc Atropo, vous suivrez les propos du chef de l'État.
Mise en place de la société de gestion des déchets qui est une solution à l'assainissement et à l'hygiène dans la ville de Cotonou. La modernisation des marchés secondaires, la construction du boulevard de la Marina, partant de l'aéroport à la direction de la Loterie nationale du Bénin, long de 5,16 km avec 550 mètres de bretelles et une prévision de tribune officielle avec la statue de l'Amazone qui donnera un nouveau visage touristique à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km pour une prévision de 256 km, ce qui améliore nettement la mobilité urbaine. Le contournement nord de Cotonou en vue est une solution par excellence pour désengorger les artères de la ville. Le projet de gestion des eaux pluviales de résilience urbaine, PAPC, d'un montant global de 253 milliards de francs CFA, constitue un programme d'envergure au regard de l'ampleur et la récurrence des inondations dans la ville de Cotonou. L'achèvement des travaux de densification sur 15 km de côte avec pose de nouveaux épis ainsi que le rechargement de l'ensemble de la côte Est allant du chenal de Cotonou jusqu'au péage de Sémé dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Le projet d'appui aux communautés, ACES, à travers les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif et son passage de 3 000 à 5 000 CFA au profit des ménages pauvres et extrêmes pauvres, qui vient en renfort au projet hautement social d'assurance pour le renforcement du capital humain, H, et qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou. Le renforcement du dispositif pour la maîtrise de l'énergie électrique dans le pays. L'aménagement de l'aéroport de Cotonou, qui donne un coup de pouce à l'attractivité de la ville de Cotonou. Dans presque tous les domaines, nous avons donné à nous-mêmes et au monde entier la preuve que nous sommes enfin capables. Pas la preuve que nous avons tout réussi en une fois, comme de la magie, mais que le Bénin, désormais, est capable de faire face à ses besoins d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, ou d'engager une dynamique de construction. C'est l'essentiel. Moi, j'ai la conviction que notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraie. J'ai la conviction que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes-là. Et voilà, le chef de l'État qui a marqué une pause pour reprendre le tour des 17 autres communes à partir du mois de janvier prochain. Autre actualité, le CIP Ponadec, c'est le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Ses membres ont tenu lundi les assises de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020. Il s'est agi pour eux de faire le bilan de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration après une analyse pertinente des actions engagées. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day présenté par Séraphin Siongo. Cette session s'avère très importante. L'heure est à la reddition de comptes pour le comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Les membres du CIP Ponadec se sont donné rendez-vous le lundi 14 décembre 2020 pour évaluer l'état de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration Ponadec dans les différentes administrations. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Ponadec, le comité interministériel de pilotage doit se réunir périodiquement pour mesurer l'état de la mise en œuvre de la politique
dans les différentes administrations centrales, déconcentrées, décentralisées, mais également pour prendre les mesures correctives appropriées à sa bonne mise en œuvre. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la présente session qui intervient dans un contexte marqué essentiellement par la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration et du cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale. Cette deuxième session du CIP PONADEC au titre de l'année 2020 est consacrée d'une part au bilan des grands chantiers ouverts dans le secteur de la décentralisation et d'autre part au suivi et évaluation de la mise en œuvre de la PONADEC au plan national. Au regard des dossiers très importants inscrits à l'ordre du jour, cette session sera laborieuse et productive. En effet, elle devra passer en revue les entraves à l'opérationnalisation des outils de la PONADEC, tels que les programmes annuels d'assistance conseil, les plans de décentralisation et de déconcentration, les plans départementaux de coordination des actions de développement, le financement de la décentralisation, la formation des acteurs locaux, ainsi que la promotion de l'économie locale, et j'en passe. C'est donc à un exercice d'analyse et de bilan qu'ont été conviés les membres des différents secteurs concernés représentés. Les échanges ont abouti à des résolutions et recommandations qui vont contribuer à l'amélioration des stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. En titre, je vous l'ai dit en entame de cette édition, le ministère de l'économie et des finances s'inscrit dans la prévoyance. Ces cadres ont lancé lundi les activités de la 11e édition de la revue des finances publiques. Les participants à l'occasion vont se pencher sur les grandes réformes engagées aussi bien au titre de cette année 2020 que pour la période 2017-2020. Tanguy Agoy. Ils sont ici réunis, venus de divers horizons professionnels, ayant un lien avec les finances publiques et leur mise en œuvre, pour analyser les résultats de l'examen de la mise en œuvre du plan 2017-2020 de la gestion des finances publiques. C'est une rencontre annuellement consacrée et pour cette 11e édition qui coïncide avec l'échéance 2017-2020, les participants travailleront à un objectif précis. La 11e revue des finances publiques permettra d'évaluer les actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques, de faire des recommandations et d'identifier de façon consensuelle des perspectives. C'est une revue assez spéciale, la dernière du plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2017-2020 et qui se déroule dans un contexte sanitaire tout aussi spécial. L'exercice intervient en effet dans un contexte doublement marqué. D'abord au plan mondial avec le coronavirus et les torts causés à l'économie planétaire. Ensuite au plan national avec la fermeture des frontières avec le Nigeria depuis plus d'1 an maintenant. Il aura fallu beaucoup d'efforts et de batteries de mesures pour tenir la route jusqu'à l'heure-là. Et donc nous voudrions saluer également les mesures sociales et économiques prises par le gouvernement pour limiter les impacts sur les populations béninoises. L'accompagnement, l'appui multiforme et la mobilisation des ressources des partenaires du Bénin auront aidé le gouvernement à limiter les impacts de cette crise et les retards dans la mise en œuvre des réformes. Cette rencontre se penchera donc sur l'ensemble des réformes ainsi engagées pour en évaluer les impacts sur la qualité des services offerts aux usagers. Les participants sont aussi appelés à envisager l'avenir avec de nouvelles perspectives qui anticipent sur les éventuels aléas, à l'image de celui qui aurait éprouvé l'année 2020. Parlons à présent du droit et du droit administratif à travers les écrits d'un homme de droit, Ibrahim Salami, professeur titulaire de droit public. Il a sorti la 2e édition de son livre sur le droit administratif. Elle est la version actualisée de celle publiée en 2015 à l'université d'Abomey-Calavi samedi. L'ouvrage a été présenté sous la direction du professeur Joseph Djogbenou, président de la Cour constitutionnelle et en présence de plusieurs enseignants des universités du Bénin et du Burkina Faso. Compte rendu, Clément Tchadé et Daron Pevi.
Voici le nouvel ouvrage à retrouver dans les librairies du Bénin et d'ailleurs. Une œuvre littéraire et purement scientifique du titulaire de droit Ibrahim David Salami et intitulé Droit administratif. Un livre de plus de 570 pages avec une couverture cartonnée. Il s'agit ici de la version actualisée et complétée de son introduction au droit administratif publié il y a 5 ans. Mais avant de laisser le livre aux lecteurs et surtout aux praticiens étudiants de droit en général, l'auteur et son équipe procèdent ici au lancement officiel de l'ouvrage. Une cérémonie riche en couleurs et qui a connu la présence de grands universitaires du Bénin et de la sous-région. De nouveaux contenus à ces concepts du droit administratif qui ont été importés et qui ont sans conteste besoin de se renouveler. Donc c'est une œuvre qui est excellente à lire et qui a surtout le mérite d'avoir restitué en 570 pages les problématiques essentielles qui sont connues en droit administratif. C'est un plaisir de sortir cet opus et de donner de la matière aux praticiens, aux étudiants. Et puis, c'est aussi la doctrine africaine. Dans ce nouveau grand livre de droit administratif du professeur Salami figurent les thématiques actuelles de la discipline, mais aussi de nouveaux concepts. À travers des données empiriques actualisées et surtout des exemples pratiques de la justice béninoise, l'auteur met un accent sur l'activité de l'administration et le contentieux administratif, sans oublier le contrôle administratif. Les enseignants présents ont tenu à saluer à tour de rôle l'engagement et la détermination de l'auteur. D'amitié et de fraternité, professeur. Et sur le contentieux administratif, nous partageons beaucoup de... C'est un ouvrage d'une édition totalement refondue et enrichie. On y trouve toutes les grandes thématiques du droit administratif. D'abord, ça s'adresse à toute personne qui s'intéresse au droit de façon générale. Ça intéresse les étudiants, les chercheurs, mais aussi les fonctionnaires et même des personnes qui veulent passer des concours administratifs. Le professeur Diogbeno, actuel président de la Cour constitutionnelle, s'est montré admiratif de la qualité des écrits de son collègue Salami. À cet effet, il invite le public à se procurer de ce nouveau livre. Une manière, selon lui, non seulement de soutenir l'auteur et son équipe, mais aussi surtout le droit en général. Parce que vous avez vocation à animer les institutions devant vous, notamment judiciaires ou juridictionnelles, on puisera dans vos écrits. Et c'est ce qui m'amène simplement à vous demander d'acheter. Ça ne va pas dans sa poche. Après ces étapes, place a été donnée à un instant de vente à l'américaine à titre symbolique. L'auteur a saisi l'occasion pour faire des dédicaces à ceux qui ont acheté le livre. Pour rappel, Ibrahim David Salami est auteur de plusieurs autres ouvrages sur le droit administratif et le droit constitutionnel. Et maintenant, cette séance de sensibilisation à l'endroit des acteurs économiques du zoo et les collines, les commerçants notamment, elle porte sur la qualité des produits vendus aux clients dans les marchés. La direction départementale de l'industrie et du commerce, en collaboration avec la préfecture du zoo, a initié cette opération autour du thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de qualité ». Ceci pour attirer l'attention en vue de préserver le bien-être des populations en cette veille des fêtes de fin d'année. Imetile Ramoussou. Cette séance pour sensibiliser les consommateurs et mettre en garde les commerçants et autres vendeurs en cette période de fin d'année. Le moment est souvent celui choisi par ces derniers pour faire écouler sur le marché les denrées alimentaires et autres produits avariés ou impropres à la consommation en stock. Contre ce genre d'agissement, ces derniers temps, la direction départementale de l'industrie et du commerce du zoo et des collines entend user de tous les moyens pour décourager les indélicats. C'est conscient de ce danger que représentent ces pratiques malsaines que nous avons voulu que les autres directions sœurs nous accompagnent parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre des agents au niveau de chaque étalage. Nous sollicitons les gestionnaires de marché pour que de façon délibérée, les détenteurs de ces produits impropres à la consommation puissent nous toucher afin qu'on puisse enlever ces produits-là. Nous allons vers la fin de l'année et puis c'est une période très délicate pour les consommateurs
Quand vous allez sur les marchés, c'est des produits avariés, les gens prennent tout, c'est la liquidation, c'est les ventes, tous azimuts. Donc, il serait bien souhaitable, comme ce que nous venons d'observer, que le ministère de l'Industrie et du Commerce organise quand même des séances de sensibilisation via ce que nous venons de voir pour pouvoir sensibiliser la population. D'un ton ferme et face à ses invités, Rafi Ouchala s'est engagé à combattre le mal. Et dans cette lutte pour préserver la santé et le bien-être des consommateurs, le directeur départemental peut compter sur le soutien de la préfecture d'Abomey. L'autorité préfectorale a saisi l'occasion pour inviter les participants à la rencontre à s'assurer de la qualité des produits à mettre en vente. Tout contrevenant se verra appliquer la loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. Le consommateur déjà victime de la malhonnêteté de la part des producteurs, distributeurs, des biens et prestations de services, doit aujourd'hui faire face encore aux commerçants qui déversent sur le marché toutes sortes de produits qui sont avariés, soit mal fabriqués, soit périmés, c'est-à-dire des produits qui sont impropres à la consommation. Il me plaît donc, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la santé de nos paisibles populations en cette veille de fin d'année nous interpelle tous. Les échanges ont été placés sous le thème « Consommateurs, protégeons notre santé par l'éveil à l'achat et le choix de la qualité ». C'est une invite à la population pour rester vigilante en cette fin d'année. Plusieurs actions sont prévues, notamment des descentes les jours à venir dans les marchés et autres lieux d'échanges commerciaux. Sur le terrain, les agents de la direction départementale de l'industrie et du commerce vont contrôler systématiquement la date de péremption, les produits contrefaits et frelatés. Ceux mis en vente au mépris de la réglementation feront objet de saisie et seront détruits. Voilà, décembre, mois des fêtes, décembre, mois également de prières et de louanges. Les fidèles de l'Église du christianisme céleste tiennent le pèlerinage annuel les 24 et 25. Le rendez-vous de cette année 2020 n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire mondiale qui sévit. L'instance dirigeante de l'Église a pris la décision d'annuler le pèlerinage de Semepoji. Elle a invité chacune des communautés de l'Église à s'organiser pour, en son sein, faire des manifestations en respectant bien évidemment les mesures barrières. Imet Hélène Amoussou a recueilli les avis de quelques responsables d'églises célestes à Boycon. Nous les écoutons. La pandémie Covid-19 a fait beaucoup de choses qui a montré au peuple que vraiment ça ne va pas. C'est ça qui fait qu'on a arrêté les cultes pendant au moins 2 à 3 mois. Nous, on ne savait pas qu'on va encore reprendre les activités spirituelles. C'est à cause de ça que notre révérend a décidé de ne pas aller au pèlerinage, puisque les étrangers vont venir, alors que le mal vient de l'extérieur. Donc si les étrangers viennent sur notre territoire et avec ce rencontre-là, c'est pour recevoir des bénédictions au pèlerinage. Et à notre retour, on va encore attaquer de ce mal-là. Ce n'est pas bon. Donc nous, on n'est pas trop étonnés de cette décision pastorale. Sans la santé, on ne peut pas vivre. Bon, l'église céleste, c'est une église qui fait guérir les malades. Et voilà qu'il y a un malade qui est arrivé, qu'on peut dire qu'il est comme vent. On ne le voit pas. Donc, comme l'État nous a dit de rester chacun chez lui pour que, pour un moment donné, cette maladie va encore passer. Et de là, on va encore continuer les fêtes et chacun de nous sera satisfait pour sa messe et sa pèlerinage. C'est une proposition qui est vraiment bonne, quoi. C'est une décision à saluer puisque chaque année a ses corollaires. C'est compte tenu de la maladie que cette décision a été prise par le gouvernement. Et comme il faut obéir aux instructions du gouvernement, nous aussi nous sommes appelés à respecter le gouvernement. Donc tout ce qu'on avait l'habitude de faire à la plage, cette année, on le fera au sein de nos paroisses, avec les ports de masques obligatoires, avec les distanciations pour mieux se protéger contre la maladie. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons condamner pour dire non, non. Puisqu'au moment où on allait à la plage, ce n'était pas tous les fidèles qui allaient à la plage. Il y avait certains qui sont sur la paroisse et qui faisaient aussi le culte, comme on le fait à ces plages. Donc, le tout va se répéter. Nous serons ensemble pour le faire et
nous allons bénéficier encore de la grâce de Dieu, parce que l'Éternel il est partout. La spécificité de cette année, c'est que comme nous avons une radio, la radio FM Alléluia, à partir de 0h, lorsque le culte va commencer à 0h, on capturera ici sur la paroisse la radio FM Alléluia et nous aurons les bénédictions de notre révérend sur nous. Et voilà les décisions qui sont donc prises. C'était un samedi de challenge dans le département du Mono. Il s'est tenu la deuxième édition du festival départemental des activités ludiques. Le Bogo, dans la commune de Bopa, a abrité différentes épreuves qui ont mis aux prises des compétiteurs dévoués. L'organisation est assurée par la direction départementale des sports du Mono. Et vous allez le voir, la concurrence était bien présente et le challenge de taille. Geoffroy Médecin. Les communes de Bopa et de Comé sont les grandes gagnantes ce samedi 12 décembre 2020 de la deuxième édition du festival départemental des activités ludiques du Mono. L'esplanade de la Maison du Peuple de Lobogor dans la commune de Bopa a été le théâtre des différentes confrontations. Les jeux auxquels nous voulons jouer ce matin, c'est pour donner du plaisir, c'est pour nourrir l'âme. C'est pour vivre une atmosphère de convivialité avec les uns et avec les autres. Que chacun observe la discipline dans son atelier, dans son couloir. Il faudrait qu'au sein de son jeu, au sein de son équipe, chacun puisse observer la discipline. Les compétiteurs et compétitrices venus des 6 communes du département ont mesuré leur agilité, rapidité et connaissance aux jeux de belote, aux jeux de dames, aux jeux de domino communément appelés Adji et à la course à la jarre. Nous sommes très contentes d'avoir remporté la première place. L'année passée, on a été à Comé et c'est Bopa qui avait rapporté. Et cette année, c'est comme c'est sur notre territoire, on a pensé relever le défi, ce qui a été réalisé. La direction départementale des sports du Mono est la cheville ouvrière de ce festival. Il s'inscrit au plan de travail annuel du ministère des Sports. Il vise à développer l'esprit d'anticipation chez les jeunes, à créer un brassage entre eux en vue de leur permettre de se solidariser. Vous pourrez constater que nous avons fait un clin d'œil aux jeux de dames, aux jeux de belote, aux jeux de domino également, avec cette discipline particulière au département du Mono du Koufo qu'est la course char sur la tête, et ce depuis quelques années. Et donc la direction départementale a décidé de rassembler ces acteurs dans cette période marquée par la pandémie du coronavirus et qui montre un peu notre résilience par rapport à cette pandémie, parce que la vie doit pouvoir continuer. C'est comme du vélo, vous vous arrêtez et vous tombez. Nous devrons continuer par vivre avec la pandémie et continuer par faire nos activités dans le respect des normes définies par le gouvernement par rapport à cette maladie. Et c'est ce qui a été fait. Vous pourrez constater que vous avez du gel sur le terrain et aussi du dispositif de lavage de mains. Tous les acteurs avec des masques. Au tableau des récompenses, au niveau de la course à la jarre, Bopa est première, suivie des communes de Lokossa et Atiémé. Au jeu de dames, l'équipe de Comé est sur le toit du département, suivie de Khouyagbe, deuxième, et de Lokossa, troisième. En finale, de la belote et du jeu de dames, Comé a battu respectivement Bopa et Khouyagbe. On reste avec Geoffroy Médecin qui cette fois-ci nous embarque au milieu des athlètes du département du Mono, toutes des jeunes filles. Elles se sont battues pour une place à la phase finale du Festival national du sport féminin qui va se dérouler à Porto-Novo. La sélection placée sous la conduite et la supervision de la direction départementale des sports du Mono s'est faite sur le terrain de sport de Lokossa. Les images. A réalisé un chrono de 5 mètres 57.
C'est lors de la remise des récompenses aux meilleurs athlètes et équipes du département du Mono après toute une journée de compétition. L'édition 2020 de la phase départementale Mono du Festival national du sport féminin peut ainsi être conjuguée dans les annales de l'histoire. Elle s'est déroulée sous les directives de la direction départementale des sports du Mono sur les installations du stade omnisport de Lokossa avec pour mot d'ordre le respect des gestes barrières à la Covid-19. C'est une édition particulière marquée par la pandémie du coronavirus. Mais cela nous demande une certaine résilience. Parce que malgré cette pandémie, la vie doit pouvoir continuer. Il faut que la vie continue, nos activités doivent continuer. Surtout dans le respect des principes érigés dans ce sens-là. Les 6 communes du département du Mono ont été représentées. Outre le football, les jeunes filles du département ont compéti dans des disciplines de l'athlétisme telles que 1500 mètres, 100 mètres, 400 mètres, saut en longueur, lancer du poids et le saut en hauteur. Nous espérons que les équipes dans les différentes disciplines qui vont nous représenter feront de très belles performances, vont nous ramener la coupe et montrer combien dans le département du Mono, nous sommes des gens valeureux, mais surtout des gens très sportifs. Parce que nos concurrentes de là-bas ne vont pas nous laisser le chemin. De toutes les façons, chacune d'entre vous doit pouvoir évaluer ses performances. Que nous ramenions une coupe ou pas, l'essentiel c'est qu'il y ait une marge de progression dans ce que nous faisons. Si tant est que nous voulons une carrière, faire carrière vraiment dans le sport. Et vous savez que désormais, avec le gouvernement Talon, le sport est en train de prendre un nouveau visage. Vous êtes l'espoir de demain. Vous êtes celles qui vont nous représenter et qui feront parler du Bénin au plan régional, au plan international. La phase finale du Festival national du sport féminin édition 2020 se déroulera à Porte-Nouveau dans les prochains jours. Et voilà, chez vous, c'était le 13h sur Canal 3 Bénin. Merci de votre attention. L'info se poursuit sur le www.canal3télévision.com. Retrouvez ce soir Eurigaba dans l'édition du 19h30. Bonne suite de journée. Portez-vous bien.